Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de travailler sur les polynômes et surtout donc une partie très importante, c'est la division euclidienne, donc la division donc de deux polynômes. Bien sûr, donc je vous rappelle donc la division, donc bien la division euclidienne, c'est lorsque par exemple c'est par exemple lorsqu'on prend 134 à titre d'exemple, donc divisé par 4, bah là on cherche combien, donc on 13 et combien de 4, bah il y en a 3. Après, donc 3 fois 4, ça fait 12. Bah, 13 moins 12, ça fait 1. Après, on fait passer le 4 ici. Ça va nous faire 14. Et en 14, il y a combien de 4 encore une fois, il y a 3. Bah, 3 fois 4, ça fait 12 encore une fois. Et là, on aura le reste. Donc, on pourra en déduire que 134 égale à 33 fois 4 plus 2. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle donc la division, bien tout simplement la division euclidienne. Là, par exemple, on a un polynôme, donc p de x égale à x au cube moins x au carré moins 3x moins 1. Et on cherche à vérifier que moins 1 est une racine donc, du polynôme p. Bah, si par exemple on demande de vérifier que moins 1 est une racine, donc parfois on appelle aussi une racine évidente, bah, on doit tout simplement calculer p de moins 1. Et bien sûr, si on me demande de montrer ou bien vérifier que c'est une racine évidente, ou c'est une racine donc, du polynôme donc p, bah, on doit remplacer donc, le x par moins 1, on doit trouver donc c'est égal à 0. Donc c'est parti, on remplace le x par moins 1, bah moins 1 au cube, moins, entre parenthèses, moins 1 au carré, moins 3 fois x, 3 fois moins 1, moins 1. Moins 1 au cube, bah, ça va nous faire moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1, moins 3 fois moins 3, ça fait plus 3, toujours moins 1. On aura moins 1, ça va nous faire moins 2, plus 3, ça fait 1, moins 1, ça va nous faire 0. Donc, on déduit que P de moins 1 égale à 0. Cela veut dire que moins 1 est une racine du polynôme. Donc, une racine, c'est tout simplement, c'est une solution. Donc, si on avait par exemple x au cube moins x au carré moins 3x moins 1 égale à 0, bah, parmi les racines qu'on trouvera, ou bien les solutions de cette équation, bah, on trouvera qu'il y aura une solution qui sera moins 1. Maintenant, on cherche à trouver donc, un polynôme, donc q de x, tel que p de x égale à x plus 1, facteur de q de x. Déjà, la première chose que vous remarquez, c'est que tout simplement, si je note par exemple ce moins 1, ça sera alpha, bah, ici on a x moins alpha. Bah, si on fait par exemple x moins 1, bah, j'aurai x plus 1. Cela veut dire que tout simplement, donc le moment où je vais remplacer donc p de x, x par moins 1, et je trouve que c'est égal à 0, cela veut dire que ce polynôme-là, on pourra le diviser donc par, il est divisible plutôt par x plus 1. Cela veut dire quoi? Donc il est divisible, donc un nombre est divisible par quelque chose, cela veut dire que le reste, ça doit faire 0. Pour trouver donc ce q de x, on va effectuer ce qu'on appelle toujours donc la division euclidienne. Donc pour la division euclidienne, donc on va diviser le polynôme donc, qui est x au cube moins x au carré moins 3x plus 1, donc on va le diviser donc, par x plus 1. Là, soit on pourra faire x au cube divisé par x, ça va nous faire x au carré, ou bien on dit par quoi on doit multiplier le x pour avoir un x au cube. Bah, x fois quoi pour avoir x au cube? Bah, ça sera fois x au carré. D'accord? Et là, on va faire x au carré fois x, ça va faire x au cube. Et x au carré fois 1, bah, ça fera x au carré. Et là, on va faire donc la soustraction. Moins tout ça. Bah, x au cube moins x au cube, ça va faire 0. Et moins x au carré moins plus x au carré, ça va donc moins x au carré moins x au carré, ça va faire moins 2x au carré. Après, on fait passer donc le moins 3x. Et on refait la même chose. Donc là, on pose la même chose, donc la question, donc x fois quoi pour avoir moins 2x au carré? Bah, x fois moins 2x. Là, on va faire moins 2x fois x, ça va faire moins 2x au carré. Si vous voulez ne pas faire la soustraction, bah, vous pouvez faire la multiplication et vous changez donc directement le signe. Donc on fait moins 2x fois x, ça fait moins 2x au carré. Et là, je pose donc plus 2x au carré. La même chose donc ici, moins 2x fois plus 1, ça va faire moins 2x. Donc là, je pose plus 2x. Et comme ça, je pourrais donc éviter de faire la soustraction parce que je change le signe directement. Bah, moins 2x au carré plus 2x au carré, ça fait 0. Moins 3x plus 2x, ça va faire moins x. Et après, on fait passer donc le 1. Et on refait la même chose.
Bah, x fois quoi pour avoir moins x? Bah, x fois moins 1. Moins 1 fois x, ça va me faire moins x. Et je change directement le signe, ça fait plus x. Idem, donc moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. Et je change le signe, ça fait plus 1. Pardon, donc il y avait un petit problème ici, c'est un moins 1 ici, parce que c'est moins 3x moins 1. Donc du coup, ça va me faire moins 1. D'ailleurs, donc si vous ne trouvez pas que le reste, ça fait 0, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc on dit que P de x égale à x plus 1, donc x plus 1, facteur de x au carré moins 2x moins 1, ainsi que Q de x, ça sera tout simplement donc x au carré moins 2x moins 1. Voilà donc pour cette première exemple. Passons donc à un autre exemple. On cherche à effectuer donc la division de P de x par x plus 1 et on cherche le quotient et le reste de cette division. Donc c'est parti. Donc si on a x au cube plus 2x au carré moins x plus 1 divisé par x plus 1 et on refait la même chose. Donc x fois quoi pour avoir x au cube? Bah, x fois x au carré. X au carré fois x, ça fait x au cube. Et on change le signe directement. Donc ça fait moins x au cube. X au carré fois plus 1, ça fait x, ça fera x au carré. Et on change le signe, ça fait moins x au carré. Et là, on calcule. Donc x au cube moins x au cube, ça fait 0. 2x au carré moins x au carré, bah, ça fait x au carré. On fait passer donc le moins x. Et on refait la même chose. Donc x au carré, on a x ici. Bah, x fois quoi pour avoir x au carré? Bah, fois plus x. X fois x, ça fait x au carré. Donc je change le signe, ça fait moins x au carré. X fois 1, ça fait x. Et je change le signe, ça fait moins x. Donc là, ça va me faire 0. Moins x, ça fait moins 2x. Et je passe le 1 donc, en dessous, ça fait plus 1. Et on refait donc moins 2x, ou plutôt donc x fois quoi pour avoir moins 2x? Bah, ça fera fois moins 2. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Donc du coup, ça fera plus 2x. Donc on change à chaque fois le signe pour éviter donc de faire la soustraction. Moins 2 fois plus 1, ça fait moins 2. Et on change le signe, ça fait plus 2. Et là, j'aurai 3. Donc la division de P de x par x plus 1, le quotient c'est x au carré plus x moins 2, et le reste ça sera 3. Donc on pourra écrire donc, P de x égale à x au carré plus x moins 2, donc ça fois ça, plus 3. Je vous rappelle, d'une manière générale, donc si on a un dividend, un diviseur, un quotient, un reste, bah, la relation qui relie ces trois ou ces quatre valeurs, donc c'est que le dividend égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Passons à l'exemple suivant. Donc on a 4x puissance 3 moins 3x au carré plus 2x plus 5 divisé par x moins 2. La même chose, donc 4x au cube, bah, x fois quoi pour avoir 4x au cube? Bah, ça sera fois 4x au carré. 4x au carré fois x, ça fera 4x au cube. Donc on change le signe, ça fera moins 4x au cube. 4x au carré fois moins 2, ça va nous faire moins 8x au carré. Donc je change le signe, ça fait 8x au carré. Et là je calcule, donc ça, avec ça, ça fera 0. Moins 3x au carré plus 8x carré, ça fera 5x au carré. On passe le 2x. On refait ça. Bah, x fois quoi pour avoir 5x au carré? Bah, ça sera fois 5x. 5x fois x, ça fait 5x au carré. On change le signe, ça fait 5x au carré. 5x fois moins 2x, ça fera moins 10x. On change le signe, ça fera plus 10x. Là, ça va me faire 0. 2x plus 10x, ça fait 12x. On fait passer maintenant donc le 5, plus 5. Et on refait. Donc x fois quoi pour avoir 12x? Bah, fois plus 12. 12 fois x, ça fait 12x. On change le signe, ça fera moins 2x. Et 12 fois moins 2, ça fait moins 24.
On change le signe, ça fera plus 24. Résultat, ça sera 29. Donc, on pourra écrire que P de x, c'est égal, donc le quotient, qui est 4x au carré, plus 5x, plus 12, facteur de x moins 2, plus le reste. Voilà pour le deuxième exemple. On passe au dernier exemple. Passons donc au dernier exemple. On a x puissance 4 moins 8x plus 6 divisé par x moins 3. Là, on remarque, on passe de degré 4 donc, à degré donc 1. Il faut toujours avoir tous les degrés donc, pour qu'on puisse effectuer donc, une division euclidienne. Donc les degrés donc, dans l'ordre décroissant. Donc on doit avoir x au cube. Et puisque je n'ai pas x au cube, je dois donc de faire 0x au cube. Pareil pour x au carré, je ne l'ai pas, donc je fais 0x au carré. D'accord? Et c'est que comme ça que je pourrais effectuer cette division-là. Et c'est parti. Donc là, on a x puissance 4. Bah, x fois quoi pour avoir x puissance 4? Bah, c'est x puissance 3. X puissance 3 fois x, ça fait x puissance 4. Je change le signe, ça fera moins x puissance 4. Et x au cube fois moins 3x, ça fait fois moins 3, ça fera moins 3x au cube. En changeant donc le signe, ça fera plus 3x au cube. Là, ça fois moins ça, ça fera 0. Là, ça va me faire 3x au cube. On fait passer donc le 0x au carré. Et là, on refait la même chose. Donc, x fois quoi pour avoir 3x au cube? Bah, c'est plus 3x au carré. 3x au carré fois x, ça fait 3x au cube. On change le signe. Et 3x au carré fois moins 3, ça fait moins 9x au carré. On change le signe, ça fait plus 9x au carré. Là, ça va me faire 0. Et là, ça va me faire 9x au carré. On fait passer maintenant donc le 8x ou le moins 8x. Et on refait. Donc x fois quoi pour avoir 9x au carré? Bah, ça sera plus 9x. 9x fois x au carré, ça fait moins 9x au carré. Bien sûr, donc si on fait le changement de signe. Et 9x fois moins 3, ça fera moins 27. On change le signe, ça fera plus 27x. Là, ça va nous faire 0. Moins 8x plus 27x, ça va nous faire 19x. On fait passer donc le 6. Plus 6. Et on refait. Donc x fois quoi pour avoir 19x? Bah, ça sera plus 19. 19 fois x, ça fera 19x. On change le signe, ça fera moins 19x. 19 fois moins 3, ça va nous faire moins 57. Et si on change le signe, ça fera plus 57. Ça va me faire 0. Et là, ça va nous faire 63. Voilà donc la division de P de x par x moins 3. On pourra écrire maintenant donc que P de x, ça va s'écrire donc sous la forme de x moins 3, facteur de x au cube, plus 3x au carré, plus 9x, plus 19, plus le reste qui est égal à 63. Voilà, j'espère que c'est clair et à la prochaine.